Ce fut une semaine bien mouvementée du côté d'Ottawa, hein, alors qu'on a terminé la session hier soir et justement cette semaine, la loi C-22 sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a été adoptée. Le but était vraiment de créer un supplément de revenus pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler. Ces derniers sont plus susceptibles de vivre dans la pauvreté que d'autres Canadiens en âge de travailler et ce, selon le gouvernement fédéral. Donc, c'était une loi qui était bien attendue pour un certain nombre de temps maintenant et notamment par Elisabeth Lowe, qui est membre de l'organisme Le Handicap sans pauvreté. Elle est avec nous ce matin. Madame Lowe, bonjour. Oh, bonjour. Donc, la loi a été enfin adoptée. Ça fait quelques temps que vous attendez pour ces nouvelles. Est-ce que vous êtes heureuse du contenu? Oui, en fait, on est très heureux de pouvoir célébrer qu'on va être presque rendu là, à l'ascension royale. En fait, c'est sûr que on est heureux puis on a hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va donner au niveau du montant parce que le projet de loi ne spécifie pas encore le montant, mais on espère qu'avec ce montant-là, là, ça va sortir les personnes en situation de handicap du seuil de pauvreté. Et de quelle manière est-ce que la loi C-12 va avoir un impact sur les obstacles financiers, sociaux même que vivent les personnes en situation de handicap? Ben, comme on ne sait pas encore le montant, on sait que ce qu'on voudrait, c'est que ça donne beaucoup plus d'autonomie là, aux personnes en situation de handicap. Aussi, ce qui est important, c'est qu'au niveau, ça va leur donner de l'autonomie probablement au niveau du logement, au niveau de juste la qualité de vie. Là. Moi, je connais là, des personnes en situation de handicap en ce moment qui sont obligées d'avoir recours là, à des banques alimentaires pour se nourrir. Là. Fait que ça va juste donner la base. Ça va aider à donner la base, la nourriture. Ça va aider à donner aussi des logements adaptés qui sont adéquats, puis qui sont, qui sont des logements qu'on devrait avoir de façon régulière, là, des logements standards qu'on devrait avoir, que toute personne sans handicap, en fait, devrait avoir accès, et encore plus les personnes handicapées. Et là, c'est un projet de loi qui a été mis en place en raison de défis qui avaient été recensés pour les personnes handicapées, surtout sur le marché du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ces gens font face au quotidien? En fait, moi, dans le fond, je suis d'origine de Québec. Donc, moi, je peux plus vous parler de ce que moi, je vis ici à Québec. Mais c'est sûr que au niveau de l'employabilité, nous autres ici à Québec, au niveau, il y a presque aucun emploi à temps partiel au niveau du gouvernement qui est offert. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est un frein majeur. Je suis moi-même en situation de handicap et puis comme je ne peux pas occuper d'emploi à temps plein jamais à cause de mon niveau d'énergie, ben ça fait que les emplois partiels qui sont disponibles sont tellement peu, là, en fait, il n'y en a presque pas. Fait que c'est sûr que le fait que le projet de loi passe, ça va peut-être pouvoir nous donner un peu d'espoir de avoir des ressources pour pouvoir engager les personnes handicapées qui ont beaucoup à apporter à la société, là. Donc, est-ce que selon vous, il y a certaines choses qui pourraient être ajoutées à ce projet de loi-là pour faciliter un peu, si on veut, l'accès à tous et à toutes? C'est ça. C'est ce qu'on espère, en fait, que ce soit fait de façon automatique. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que les personnes en situation de handicap là, soient, on va dire, dans la co-création. Ça, c'est un terme en anglais, mais que, dans le fond, qu'on soit vraiment consulté quand les règlements qui se spécifient à la loi soient écrits. Fait que quand il va y avoir l'écriture des règlements puis que le budget va être octroyé, ben on aimerait ça que ce qui s'ajoute à la mesure soit que vraiment des personnes en situation de handicap soient consultées vraiment pour savoir de quoi on a besoin. Madame Lowe, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Ça me fait très plaisir. Merci à vous de m'avoir accordé le temps. J'apprécie beaucoup. Puis on espère que tout ça va continuer dans le bon sens. On vous souhaite une super belle journée. Merci.